Le bilan circonstanciel permet d'apprécier la situation ou les circonstances d'un accident ou d'un traumatisme. Il permet aussi d'évaluer les risques et de prendre les mesures adaptées, notamment en ce qui concerne la sécurité des lieux et de l'intervention. Le bilan circonstanciel doit être réalisé en quelques secondes. Et il est le plus souvent réalisé par le chef de l'équipe, c'est-à-dire le chef de VSAV ou le chef d'intervention. Les équipiers peuvent bien sûr participer à la réalisation de ce bilan à la demande de leur chef. Dès l'arrivée sur les lieux, le conducteur, aidé par le chef de VSAV, doit s'assurer que le véhicule est correctement stationné et ne crée pas de risques supplémentaires pour les autres usagers de la route. Le chef de VSAV et son équipe réalisent ensuite une approche prudente de la zone d'intervention et analysent la situation. C'est ce que l'on appelle la reconnaissance du sinistre. Cette reconnaissance a pour objet de répondre aux 5 questions suivantes. Existe-t-il un danger? Que s'est-il réellement passé? Existe-t-il des victimes? Les secours présents ou attendus sont-ils suffisants? Et enfin, est-ce que les informations qui nous ont été données ou que l'on possède sont correctes? Nous allons détailler une à une ces 5 questions. La recherche d'un danger qui peut menacer les intervenants, c'est-à-dire l'équipe de secours, la victime et les témoins, est une action prioritaire car elle permet d'assurer la sécurité de l'intervention. Les risques sont parfois évidents. La présence de véhicules accidentés, de structures instables ou qui menacent de s'effondrer, une situation où la présence de personnes violentes sont facilement identifiées. Mais il faut aussi rechercher la présence de risques moins évidents. Un danger électrique, la présence de substances toxiques, incolores, inodores comme le monoxyde de carbone. Le risque infectieux est lui aussi très insidieux. Il n'est pas reconnu facilement, nous le voyons actuellement avec l'épidémie de Covid-19. Ce risque est dans certains cas identifié tardivement. C'est pourquoi le chef d'agré et son équipe doivent être vigilants en permanence. La présence d'un danger identifié nécessite la mise en œuvre de mesures de protection immédiate. Tout d'abord, et chaque fois que cela est possible, il faut essayer de supprimer ce danger. Si cela n'est pas possible, il faut prendre des mesures de protection nécessaires. Ces mesures de protection peuvent être collectives et sont destinées à localiser et indiquer la présence d'un danger persistant pour éviter qu'une personne s'en approche. Les feux de détresse, les feux clignotants, les feux tournants, les cônes de signalisation, la rubalise sont tous des moyens que l'on peut utiliser pour baliser la présence d'un danger persistant sur une zone d'intervention et interdire son accès. Les mesures de protection peuvent aussi être individuelles. Ce sont les équipements de protection individuelle dont sont dotées nos équipes. Il peut s'agir en fonction du risque des gilets haute visibilité, du casque, des gants de protection, des chaussures de sécurité, mais aussi des tenues de protection et de lutte contre les agents infectieux que l'on utilise maintenant couramment. S'il n'est pas possible de supprimer complètement le danger ou de s'en protéger, il ne reste plus qu'à évacuer la zone. Dans ce cas, on est parfois amené à déplacer les victimes pour les mettre en sécurité. C'est le dégagement d'urgence. Le dégagement d'urgence d'une victime a pour but de la déplacer afin de l'installer dans un endroit qui est sûr et où l'intervention peut se poursuivre. Répondre à la question « Que s'est-il passé ?» consiste à déterminer la nature de l'intervention. S'agit-il d'un accident, de la prise en charge d'un malade, d'une personne qui a été victime d'une agression, d'une intoxication ou par exemple d'une femme en train d'accoucher. C'est un rapide interrogatoire de la personne qui nous a alertés, de la victime, de son entourage ou des témoins qui permet de déterminer cette nature. Cela facilite l'examen ultérieur de la victime ainsi que la recherche de lésions corporelles. Cela apporte aussi des renseignements essentiels à la prise en charge médicale de la victime. La recherche détaillée du mécanisme d'un accident ne présente pas à ce stade un intérêt immédiat. Il sera analysé lors du bilan complémentaire de la victime. Rechercher des victimes consiste non seulement à déterminer leur présence, mais aussi leur nombre, leur âge apparent. S'agit-il d'un adulte, d'enfant, d'un nourrisson ou d'un nouveau-né? Il convient aussi de déterminer de façon très sommaire leur état de gravité, particulièrement lorsqu'il existe de multiples victimes et que des renforts pour leur prise en charge est nécessaire. Cette gravité est appréciée de façon globale. Quel est le nombre de victimes qui sont allongées, qui ne bougent pas ou qui sont debout valides? La recherche de victimes nécessite parfois une reconnaissance approfondie des lieux. Des victimes peuvent avoir été éjectées lors d'un accident de la circulation ou dispersées à la suite d'une explosion. Il est important de déterminer rapidement s'il est nécessaire de demander des renforts humains et matériels. Nous avons parfois besoin, sur les lieux, de moyens particuliers,
comme de moyens de dégagement, de levage ou de désincarcération. S'il existe plusieurs victimes, il nous faudra plusieurs moyens de transport. Si la situation s'annonce d'emblée grave, même si le nombre exact ou l'état des victimes n'est pas encore connu, des renforts médicaux seront aussi nécessaires. Des renforts particuliers sont parfois indispensables. La présence d'un danger électrique, d'une fuite de gaz obligeront l'intervention des services d'électricité ou de Gaz de France, et devant une situation de violence, l'intervention des forces de sécurité publique est impérieuse. En partant en intervention, l'équipe dispose d'informations qui lui sont habituellement données par le centre de traitement de l'alerte ou par les autres véhicules qui sont déjà sur place et qui ont transmis ces informations par radio. Il est important de compléter ou de corriger rapidement les informations qui sont fausses, imprécises ou insuffisantes. Si vous avez eu des difficultés à vous rendre sur les lieux d'une intervention parce que l'adresse dont vous disposiez était imprécise ou erronée, il vous faut rapidement corriger cette erreur. En effet, si vous avez besoin de renfort, cela leur évitera de mettre plusieurs minutes à chercher le lieu de l'intervention.